Chers amis, bonjour à tous. Si je vous fais cette petite vidéo ce soir, c'est que je suis dans un endroit particulièrement exceptionnel. Je suis dans le Shivananda Ashram à Rishikesh. Et juste derrière moi, là-bas, on va apercevoir le Gange. Bon, il y a de la lumière, on ne voit pas très bien, mais en tout cas, c'est la cérémonie du feu qui se prépare. Dans une demi-heure à peu près, il va y avoir des centaines, peut-être même des milliers de personnes qui vont vénérer Shiva, qui vont chanter des mantras, qui vont vénérer le feu et son pouvoir de destruction, dans le bon sens du terme bien sûr. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Je suis vraiment très touché, très heureux d'être là. Et je vais faire une petite vidéo sur un petit peu sur le contenu de Rishikesh. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Cioè io ve lo voglio dire perché proprio loro hanno detto dobbiamo far venire avanti quelle signore lì. Parce que là, t'as l'air d'avoir...
Bonjour à tous. Alors comme prévu, je vous fais une petite vidéo sur les bords du Gange à Rishikesh. Rishikesh, c'est littéralement la ville des rishis, la ville des sages. La ville, une des villes de l'Inde très spirituelle dans laquelle viennent depuis très longtemps, depuis des millénaires, des gens qui répondent à un appel de leur spiritualité la plus profonde, ce qu'on appelle dans l'hindouisme l'appel du soi. Ils viennent ici chercher des enseignements, des possibilités de pratique, rencontrer des grands maîtres, et ça confère au lieu une énergie spirituelle absolument incroyable. Donc je vais vous proposer tout un tas de petites scénettes pour essayer un peu de vous donner le goût de ça. Là je me trouve sur le bord du Gange avec le fameux pont juste derrière moi, un pont suspendu, le Ram Jhula comme on appelle ici. Et donc il y a des choses qui se passent des deux côtés. Voilà. Moi je suis venu ici il y a 30 ans. C'est vrai que ça a beaucoup changé et en même temps il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est la ferveur spirituelle. La ferveur spirituelle en Inde et aussi à Rishikesh n'a pas pris une ride, c'est absolument incroyable. Il faut le voir pour le croire. En France, on se rend compte ici que vraiment on n'est pas du tout dans la même configuration, on n'est pas en France, quoi. En France c'est souvent pas content, c'est gris, c'est triste, c'est en colère, ça gueule tout le temps. Ici il y a une espèce de joie, même si franchement des problèmes ici il y en a aussi beaucoup. Les gens sont assez pauvres, mais il y a une sensation d'être habité, les gens sont habités par quelque chose, y compris les gens pauvres des fois, c'est vraiment très touchant à regarder. En tout cas ça peut nous enseigner vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, la première, le premier spot c'est ici, juste en bas de l'ashram de Shivananda. Et puis ensuite, je vais vous montrer un petit peu de trois choses dans le centre de Rishikesh. Voilà, je suis très content d'être ici, je suis très content de partager ça avec vous. Et puis, à tout à l'heure. Alors là, en fait, c'est un petit spot qui est juste au bord du Gange, une toute petite place, vraiment très sympa. Un petit carré où on peut faire des pratiques, où on peut méditer. Une cérémonie du feu qui se fait de temps en temps, juste là. Quelque chose de très intime. Il y a plein de paradoxes comme ça dans Rishikesh, des endroits très bruyants, plein de monde. Sur le pont, des fois, c'est embouteillé, il y a des motos qui passent. Et puis juste à côté, il va y avoir un endroit super calme, un kutir. Un kutir, c'est une petite maison dans laquelle un grand maître est venu faire toute sa sadhana, toute sa pratique, qui a duré souvent entre 10 et 20 ans. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont très touchantes, très enseignantes et très contrastées. Alors ça c'est le fameux banyan, l'arbre à souhait, le kalpataru, sur laquelle traditionnellement parfois certains Indiens viennent encore accrocher leur sankalpa, ce qui n'est pas le cas dans ce temple, mais ça reste malgré tout un banyan extraordinaire. Le fameux pont Ram Jhula en relative pleine activité. Le Gange de l'autre côté. Voilà, ici c'est un peu plus calme, il n'y a pas de voiture. On va bientôt retrouver tout l'alignement des koutirs, les petites maisons là, dans lesquelles les grands maîtres sont venus faire leur sadhana. Alors ici il y a beaucoup de petites places pour méditer. Il y a du reste énormément de gens qui viennent pratiquer à toute heure du jour et de la nuit, enfin surtout le matin très tôt en fait. C'est très sympa. C'est vraiment le Gange,
C'est le berceau de l'Himalaya, il y a vraiment une énergie vraiment spirituelle très très incroyable, très palpable, c'est vraiment très très chouette. Alors voilà le Kutir de Shivananda, la petite maison donc, minuscule maison dans laquelle Shivananda fait toute sa sadhana. Je vais vous la montrer juste derrière. Alors Shivananda, pour la petite histoire, c'est un grand maître, très très grand maître du XXe siècle, qui a influencé beaucoup de gens, notamment André Van Liesbeth, qui était mon premier prof. Il a influencé beaucoup Satyananda, c'était le maître de Satyananda. Et puis il a aussi du coup influencé ma première prof, Estrella Pelin. Donc c'est pour moi assez touchant d'être ici en fait. Voilà, la petite Kutir de Shivananda Ashram. Une dizaine de mètres carrés pour faire des pratiques pendant 20 ans. Ça calme. Ciao. Alors une autre magie de Rishikesh, c'est qu'à 2 pas, on trouve le début de la jungle, les montagnes, les singes, certains éléphants parfois, moi j'en ai pas vu, mais il y en a des oiseaux, des paons, bref, la vraie nature. Juste à 2 pas, c'est magnifique. Très très frais, très très calme. Ça fait un bien énorme. Au bout du chemin, il y a la route qui monte au temple. Nilkant Mahadev. Vraiment, c'est à faire. Une rue très très calme qui rejoint différents quartiers parallèles aux Ganges, des petites gargotes, on vend du thé, on s'assoit, plus loin là-bas il y a des commerces, évidemment des écoles de yoga. अच्छा तो पैसा भी अच्छा करना पड़ेगा ना शाम को